En manchette ce soir, l'inaction de Santé Québec dénoncée. Des syndicats demandent un plan clair face à la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante. On veut avoir un plan clair avec des incitatifs, avec les moyens pour y arriver, pour justement que dans un an, on ne repousse pas par en avant le problème. Les paramédics à bout de patience. Et un nouveau CPE officiellement mis en chantier à Amos. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin dans le monde de la santé, puisque des syndicats dénoncent le flou laissé par Santé Québec. Ces derniers demandent donc de Santé Québec un plan clair dans le but de pallier à la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante. Olivier Morin nous explique. À un an de la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante, la FICSISAT sonne l'alarme, puisqu'à l'heure actuelle, Santé Québec n'a toujours pas proposé de plan dans le but de ne plus utiliser cette avenue et d'être en mesure d'avoir assez de personnel. Par exemple, au niveau de Malartic, au niveau de Témiscamingue-Kippawa, c'est des endroits où est-ce que la main-d'œuvre indépendante est présente depuis plus de 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va être en mesure de s'en sevrer d'ici un an si on n'a pas de plan? En ce moment, on navigue un peu à l'aveugle. Donc, on veut avoir un plan clair avec des incitatifs, avec les moyens pour y arriver, pour justement que dans un an, on ne repousse pas par en avant le problème. De son côté, le syndicat national déplore les délais en lien avec les demandes auprès des établissements de santé qui touchent l'embauche au niveau des soins. Dans le cadre de la dernière négociation, il a fallu faire un tour d'horizon complet sur la réalité en Abitibi pour être capable d'avoir une enveloppe spécifique pour travailler sur des enjeux strictement locaux ici. La FIC a aussi l'impression que les réalités de la région en lien avec le recrutement ne sont pas prises en considération. Ce qu'on se fait souvent servir, c'est il va falloir vous revenir, il faut en parler à Santé Québec. On a le ministère de la Santé aussi et le ministre de la Santé là, qui doit donner son aval sur toutes les prises de décision. Donc, on est au beau fixe là, pour une prise de décision réelle dans nos échanges avec le gouvernement. Cependant, des avancées ont été réalisées par la FICSISAT pour permettre de combler des postes pour être en mesure d'offrir des services. En fait, c'est une entente particulière, hors convention collective, qu'on a signée, qui nous permet justement de mettre certains incitatifs, notamment les forfaits d'installation de 30 000 pour venir s'installer en région, travailler pendant 3 ans, qui nous a permis de recruter près de 40 nouvelles infirmières, puis on sait qu'on en a d'autres qui sont en processus. Et ces initiatives ont déjà porté fruit, comme l'explique Jean-Sébastien Blais. C'est une bonne nouvelle qu'on a réussi à traverser l'été 2025 sans rupture de service. Clairement, on voit que les incitatifs qui ont été négociés localement fonctionnent, commencent à porter fruit. Santé Québec et le CISAT n'avaient toujours pas réagi par courriel à nos demandes. La FIC mentionne qu'elle tentera de rentrer en communication avec Santé Québec au cours des prochaines semaines dans le but de faire avancer les choses. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et on reste dans le monde de la santé puisque la grogne des paramédics de la région en grève depuis 100 jours continue. Ces derniers se sont donc fait entendre de manière bien particulière. Aujourd'hui, à Rwanda, un reportage de Zachary Desrosiers. Des morceaux d'ambulance éparpillés un peu partout devant les bureaux du CISAT pour illustrer un réseau de soins préhospitaliers en morceaux. C'est le message qu'a voulu envoyer les paramédics en grève depuis 100 jours au gouvernement Legault. Il n'y a rien qui avance comme on voudrait que ça avance. Là. Ça fait déjà plus que 100 jours qu'on est en grève. On a eu une offre des patrons du gouvernement qui était de moins 4 de l'heure, là, qui est inacceptable, là, puis que... On n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici pour faire entendre notre désaccord. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail, la fin des horaires de faction et un plan de retraite bonifié. Ils affirment que les conditions actuelles nuisent au maintien du personnel en Abitibi-Témiscamingue. En ce moment, il n'y a pas les ressources pour combler l'ensemble des postes. Les conditions de travail ne font pas que les paramédics restent et s'engagent en région à long terme. Puis ça démontre la fragilité. Ce que ça fait, c'est que lorsqu'il y a des absences maladies, comme il y en a dans tous les réseaux, dans tous les milieux de travail, bien, c'est le réseau qui risque d'en pâtir. C'est un réseau qui a été abandonné, qui est sous-financé. Faut pas l'oublier. C'est un réseau qui est souvent vu comme une dépense plutôt qu'un investissement de la part des gouvernements. La CSN soutient que dans plusieurs secteurs, notamment Malartic et Rouyn-Noranda, il n'y a qu'un seul véhicule disponible, ce qui allonge les délais d'intervention. Secteurs de la région comme la 117, où on sait que d'un bout à l'autre, donc à Malartic, maintenant, il y a un véhicule à l'heure. À Val-d'Or, c'est le cas, à Rouyn, mais entre Malartic et Rouyn-Noranda, c'est Cadillac. C'est un véhicule qui est encore en faction. Ça ne permet pas, malheureusement, d'avoir une couverture optimale, donc un délai de réponse rapide. Puis il y a d'autres secteurs comme ça dans la région qui
ne bénéficient pas d'une qualité de service. On n'a pas une couverture en région qui est équivalente à celle des grands centres, puis ça, c'est déplorable parce qu'on paye les mêmes impôts. Les syndiqués multiplient les moyens de pression pour obtenir une entente qui est équitable pour tous. Les paramédics préviennent que si rien ne bouge, de nouvelles actions de visibilité seront mises de l'avant. Ils participeront également à une grande manifestation qui aura lieu le 29 novembre prochain à Montréal. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles. Et maintenant, après Macamic hier, la ministre de la Famille, Catherine Champagne-Jourdain, s'est arrêtée à Amos aujourd'hui. C'était le lancement officiel des travaux pour le nouveau CPE qui était attendu depuis plusieurs années. Noémie Rondeau était sur place. Une première pelletée de terre pour marquer le début des travaux de construction du CPE Les Petits-Élans à Amos. Une étape grandement attendue. C'est sûr qu'on était vraiment contents. Nous, on savait un peu l'avancement, donc j'avais hâte qu'on puisse l'annoncer officiellement. Le projet de construction de ce nouveau CPE a été annoncé par Québec en mars 2022. Au départ, il devait être livré dans les 2 à 3 ans suivant l'annonce. Nous voilà maintenant 3 ans et demi plus tard et les travaux viennent tout juste de commencer. Au moment du premier dépôt des plans qu'on avait utilisés, l'enveloppe ne suffisait pas à couvrir les coûts qui étaient prévus à ce moment-là. Donc, on a eu à venir faire là, certaines modifications pour venir s'assurer que tout ce qu'on mettait était requis. Donc, on a fait là, des rationalisations un petit peu pour réussir à être dans les enveloppes. C'est sûr qu'il y avait la réalité ici en région que les coûts étaient plus élevés qu'ailleurs. La mise en opération du CPE est prévue pour septembre 2026. Au total, la garderie accueillera 80 enfants, dont 20 poupons. Cette troisième installation du CPE Les Petits-Élans viendra soulager quelque peu la demande, alors que sa liste d'attente s'allonge à 400 personnes. De ce nombre, il faut préciser que certains ont pour l'instant une place en milieu familial, mais ils souhaitent transférer en CPE. Il y en a qui peuvent déjà avoir une place, mais qui souhaiteraient peut-être avoir une place en CPE pour diverses raisons. Avec le nouveau portail là, qui va être disponible sous peu, j'ai espoir qu'on va peut-être avoir un meilleur chiffre là, du nombre d'enfants en attente, mais c'est sûr que c'est un grand besoin. On veut que des familles restent, mais d'autres familles viennent s'y installer. Alors, ça prend des services, ça prend aussi des places. Les travaux de construction se poursuivent et pendant ce temps, la direction du CPE des Petits-Élans d'Amos poursuit son travail de recrutement. Entre 16 et 20 éducateurs ou éducatrices en garderie seront nécessaires pour faire fonctionner ce nouveau centre de la petite enfance. Noémie Rondeau, RNC Nouvelles, Amos. Et on poursuit en immigration puisque la MRC d'Abitibi-Ouest a dévoilé un nouvel outil. Et Roxane, c'est un outil qui devrait permettre une meilleure intégration pour les personnes issues de l'immigration. Oui, le guide d'une centaine de pages intitulé « À la découverte de l'Abitibi-Ouest » vulgarise plusieurs thématiques comme les valeurs communes, le climat hivernal, l'alimentation ou encore les logements. Et j'ai d'ailleurs rencontré hier, lors du lancement de l'outil, Géraldine Jacombe, qui est arrivée à la Sarre il y a 14 ans. Elle était dans les premiers immigrants arrivés en Abitibi-Ouest et elle m'a dit qu'elle aurait adoré avoir cet outil à son arrivée. Et j'ai également parlé à une enseignante en francisation du Centre de formation des adultes de la Sarre qui voit d'un bon œil ce nouvel outil. On les écoute. Je suis vraiment fière d'habiter en Abitibi, là. Donc d'avoir déjà cet avancement-là, que c'est vraiment des gros pas là, que l'Abitibi-Ouest a fait, là. Je suis vraiment fière, là. J'aurais vraiment aimé l'avoir là, dans beaucoup de choses. Bien sûr, je suis vraiment contente pour les nouveaux immigrants qui viennent puis qui vont avoir cette taille-là, à part le Carrefour, puis toute question, là, à comparaison des montagnes, là, il y a beaucoup de progrès. Donc, ça va être bien. Ça me permet de pouvoir accompagner mes étudiants s'ils ont des questions, s'il y a des interrogations qui restent encore non répondues. En même temps, mais ça va me permettre aussi de pouvoir leur donner quelque chose, advenant le cas que ce soit un besoin pour eux. Et Roxane, le guide fait donc partie intégrante du plan d'action d'immigration de la MRC. Oui, c'est l'un des moyens qui a été trouvé là, dans le plan d'action pour aider les personnes à bien s'intégrer et à s'assurer qu'ils puissent rester le plus longtemps possible sur le territoire. Il faut dire également que le guide a été réalisé en collaboration avec la ville de Sherbrooke qui, eux, avaient déjà réalisé un document de la sorte. On écoute la directrice des ressources humaines de la MRC d'Abitibi-Ouest, Manon Baudouin.
Alors, il y a un besoin réel d'accompagnement des personnes qui arrivent sur le territoire. Alors, on a besoin de différents outils et de développer différentes initiatives pour que les gens se sentent bien accueillis. Et on veut aussi inclure ces personnes-là dans la vie et dans la communauté, dans la vie de tous les jours, dans la communauté. Puis on veut qu'ils restent sur le territoire. Donc, le guide est présentement disponible pour tous les nouveaux arrivants en papier. Donc, dans certains points de dépôt comme les bureaux de la MRC, le Carrefour Jeunesse Emploi et les organismes partenaires, mais également disponible en ligne. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Roxane. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. La question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait du nombre d'initiatives dans la région pour permettre l'intégration des nouveaux arrivants? Et vous avez répondu oui à 86 %. Et à Rouyn-Noranda, maintenant, la Ville soufflera la neige sur tous les terrains résidentiels de son territoire cet hiver. Un projet pilote avait eu lieu l'an dernier afin d'évaluer les bénéfices économiques et environnementaux. L'administration conclut donc qu'elle réussit à diminuer son nombre d'allers-retours effectués par les camions pour transporter la neige. La Ville croit aussi pouvoir dégager plus rapidement les rues. Aucune neige ne sera soufflée dans les allées, devant les portes d'entrée et de garage ainsi que sur les véhicules stationnés. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Au segment économique aujourd'hui, on parle du fameux CELIAP, le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. On vous a proposé au début du mois via nos réseaux sociaux de nous faire part de vos questionnements sur le régime d'épargne et vous avez été plusieurs à lever la main pour répondre à vos questions. J'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Donc, rapidement, Marie-Hélène, peux-tu nous faire un petit rappel de ce qu'est le CELIAP? Oui, bien sûr. En fait, le CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, son nom le dit, c'est offert aux personnes qui répondent à la définition d'acheteur de première propriété. C'est un compte qui permet de cotiser et d'avoir une déduction d'impôt pour les cotisations qui sont faites à l'intérieur du compte, comme un REER, et de retirer des sommes libres d'impôt pour l'achat d'une première propriété, comme un CELI. Donc, c'est 8 000 de droits de cotisation par année qui commencent à s'accumuler à l'ouverture du compte et 40 000 à vie qui peuvent être cotisés dans le compte. Parfait. Une fois que ça s'est dit, on a une première question de Rémi Delassard qui demande « Est-il avantageux de combiner le CELIAP avec le RAP, régime d'accession à la propriété? » Oui, effectivement. En fait, les deux n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc c'est pas rare qu'on va combiner les deux pour maximiser la mise de fonds. Le RAP, c'est en fait, concrètement, c'est un programme qui permet de retirer de l'argent du REER libre d'impôt pour l'achat de sa première propriété. C'est 60 000 qu'on peut retirer là, individuellement libre d'impôt. Donc, si on est un couple, c'est 120 000 qu'on peut retirer, à condition qu'on remette les sommes dans le REER sur une période de 15 ans. Donc, c'est une stratégie qui existe depuis plusieurs années. Elle existait avant le CELIAP. Et le CELIAP, comme il y a des droits de cotisation limités par année, un 8 000 bien, c'est pas rare qu'on va utiliser le RAP aussi là, pour maximiser. OK, donc ça peut vraiment être une très bonne stratégie là, pour l'épargne. OK. Et maintenant, on a une question de Simon Damos qui demande « Est-ce que je peux reporter mes déductions fiscales à une année future pour maximiser mes économies d'impôt? » Tout à fait. C'est possible de reporter les déductions. Donc, c'est avantageux de le faire justement quand on prévoit qu'une année future, on va avoir plus de revenus, on va maximiser notre économie d'impôt. Aussi simple que ça. Oui. Et on a Elisa de Palmera qui demande « Est-ce que cela m'empêche d'utiliser le CELIAP si mon conjoint est déjà propriétaire et puis-je continuer à cotiser au CELIAP si je déménage dans une maison appartenant à mon conjoint? » Oui, en fait, cette question-là, ça va dépendre, premièrement, est-ce que le CELIAP était déjà ouvert avant le début de l'union? Quand je parle d'union, je parle de conjoint de fait ou de personnes mariées, parce que si le CELIAP était déjà ouvert et que notre conjoint est propriétaire, on peut généralement continuer de profiter des avantages du CELIAP. Ce qu'il faut savoir au CELIAP, c'est qu'il y a des critères d'admissibilité à l'ouverture du compte, puis au retrait, puis les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, à l'ouverture du compte, il faut que moi et mon conjoint, on réponde à la définition de premier acheteur. Donc, il ne faut pas avoir été propriétaire de l'habitation qui est notre résidence principale dans l'année ou dans les 4 dernières années.
Donc, si moi ou mon conjoint, on a été propriétaire, malheureusement, je ne peux pas ouvrir le CELIAP. Par contre, si le CELIAP est ouvert, au retrait, c'est moi, seulement moi, qui dois répondre à la définition de premier acheteur. Donc, il ne faut pas que j'ai été propriétaire de l'habitation qui est ma résidence principale. Donc, si en cours de route, je me suis fait un conjoint qui, lui, est propriétaire puis qu'on habite dans cette résidence-là, ça ne m'empêche quand même pas de faire de retrait admissible dans ce cas-là. Donc, la personne la plus importante là-dedans, c'est nous-mêmes. Au retrait. Parfait. Exact. Et on a une dernière question de Cédric de Rwanda qui se demande que devient le CELIAP après 15 ans ou si on n'achète pas de propriété? Oui, bien, en fait, à la fin de la 15e année de l'ouverture du CELIAP, il faut fermer le compte. À ce moment-là, on a deux options. Soit on encaisse les sommes, donc on les retire du compte. À ce moment-là, ce n'est pas un retrait qui est admissible, donc c'est des sommes qui vont être imposables. Il va falloir s'imposer sur ces sommes-là. La deuxième option, c'est de transférer les sommes accumulées dans un REER. Et ça, c'est possible de le faire. Ça n'affecte pas les droits de cotisation au REER, donc c'est avantageux à ce niveau-là. Mais Hélène, encore une fois, merci beaucoup pour tes éclaircissements. Je rappelle que tu es conseillère, entre autres conseillère en sécurité financière chez GFM Groupe Financier. Merci beaucoup. Merci. Salut, on est ici avec la compagnie Les Deux Mondes pour vous présenter le spectacle Ma vie rouge Kubrick. On vous en parle tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La 25e édition du Gala Millennium présenté par Desjardins a rassemblé plus de 200 personnes le 20 septembre dernier afin d'honorer les entrepreneurs du pôle de Sainte-Terre. 6 organisations se sont distinguées dans les catégories suivantes: rayonnement communautaire, entreprise de services, investissement, modernisation industrielle, employeur de choix et coup de cœur du jury. Bravo à tous les nommés et lauréats pour leur réalisation. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. J'ai dû voir The Shining au moins une quarantaine de fois. D'abord partiellement alors que j'avais environ 10 ans, par la suite par pure curiosité personnelle, puis régulièrement comme professeur. Et au Culturel Justine, on vient de l'entendre, mais la pièce de théâtre Ma vie rouge Kubrick est présentée aujourd'hui et demain à 19h à l'Agora des Arts de Rwanda. Et cette pièce plongera le public au cœur de la mémoire et du pouvoir de la fiction, Anthony. Cette pièce est une adaptation du livre Ma vie rouge Kubrick de Simon Roy, qui est inspiré, bien sûr, de son obsession pour le film The Shining de Stanley Kubrick et un mélange un petit peu à travers tout ça avec sa vie personnelle. Alors, cette pièce nous rappelle vraiment qu'une œuvre théâtrale, cinématographique ou même littéraire a le pouvoir de changer le cours de notre existence. Quel est le lien entre la pièce et le film The Shining? D'où ça a parti tout ça? Bien, Éric, c'est... Oui, en fait, l'auteur, Simon Roy, a écrit ce livre-là parce qu'il était lui-même fasciné par le film The Shining. Il l'a vu plusieurs fois et a décidé un jour d'écrire des réflexions sur le film. Et plus tard, il a combiné ces réflexions-là avec, je dirais, des souvenirs parfois inventés, parfois réels, de son histoire familiale. Et il a eu envie de faire, je dirais, des allers-retours d'un chapitre à l'autre. Il passe soit du film dans un chapitre et dans le film The Shining, le chapitre suivant, il va être plus dans son histoire personnelle et ainsi de suite. Dans le roman, c'est à une voix, une seule voix. Mais moi, j'ai eu envie qu'on le fasse à 2 voix pour montrer justement 2 facettes. Un peu, un petit côté Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Donc, un côté plus sombre et un côté plus lumineux. Donc, qui se challenge d'une scène à l'autre. Et pour vous deux, les comédiens, c'est comment de jouer un peu le même personnage, mais de 2 façons différentes? Bien, c'est drôle parce qu'on dirait que souvent, on a ce qu'on projette dans la vie de tous les jours, puis souvent nos passés intérieurs. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça, ce challenge-là entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il y a comme quelque chose de le fun entre moi et Marc-Antoine, où on se passe le relais d'une phrase à l'autre, ou d'un chapitre à l'autre, ou d'une vignette à l'autre, pour aller justement encore plus en profondeur de ce qui nous habite à l'intérieur. Ouais, mais moi, j'interprète plusieurs personnages qui gravitent autour de cette histoire, mais notamment le double de Simon Roy, qui agit souvent à titre de conscience, qui lui rappelle un peu
son destin. Fait que c'est intéressant de faire ça. On est dans un travail souvent de mimétisme, presque de l'ordre de la chorégraphie, de vraiment bouger ensemble, se déplacer ensemble. Fait que c'est intéressant de faire ce travail-là. Oui, puis je dirais que dans le film The Shining, comme dans le roman de Simon Roy, le thème du double est un des thèmes les plus importants. Fait que pour moi, d'emblée, c'est naturel qu'il y ait deux acteurs sur scène et qu'il y ait vraiment un jeu de miroir entre les deux. Et je termine en vous demandant aux trois, pourquoi les gens de Rouyn-Noranda devraient venir faire un petit tour, venir voir ça à l'Agora des Arts, Ma vie rouge Kubrick. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben, j'en pense que c'est un beau spectacle, quoi dire. C'est un spectacle qui va susciter beaucoup d'émotions. Je pense que c'est assez bouleversant. C'est un objet un peu étrange, comme on en voit peu. C'est le fun de célébrer un roman qui a très, très bien marché, qui a été un succès critique sur scène. Puis de voir aussi qu'est-ce qui sort de tout ça, justement, le fait que Simon Roy ait tracé un parallèle entre sa vie et le film. Il y a quelque chose de super mystérieux, de suspense, mais très vulnérable. Puis c'est beau de voir ça. Tout au long du spectacle, c'est comme s'il se promenait, il se perdait en quelque sorte et il se retrouvait dans ce labyrinthe-là de réflexion, de pensée. Donc, on est vraiment dans une proposition pluridisciplinaire au niveau artistique. Donc, c'est intéressant pour les fans de cinéma, évidemment, de littérature, de théâtre et de mouvement également. Les Pirates de Ville-Marie sont allés chercher du renfort pour solidifier leur offensive. Au retour, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur William Arsenault, le nouveau venu avec l'équipe. Et au sport, parlons hockey, puisque les Pirates de Ville-Marie ont ajouté du renfort à leur attaque mardi soir avec la signature de l'attaquant William Arsenault. Le natif de Rivière-Éva évoluait jusqu'à tout récemment avec les Braves de Valleyfield dans le circuit junior 3A où il a récolté 16 points en 11 rencontres depuis le début de la saison. Âgé de 20 ans, Arsenault a également pris part à 41 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ au cours des 2 dernières saisons. Il avait été recruté comme agent libre par la formation de l'Estrie en 2023. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, du soleil et de la pluie nous attendent dans les prochains jours. Exactement, Anthony. On va avoir des températures et une météo assez différente là, pour les prochaines journées qui s'en viennent en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour ce soir et cette nuit, on aura un minimum de -3 sur l'ensemble du territoire avec un refroidissement éolien quand même de -6. Demain, eh bien, ce sera une journée ensoleillée avec un maximum de 10 degrés partout en région, mais quand même un ressenti de -7 le matin et au nord. Alors, demain matin, on n'oublie pas sa petite veste et en aperçu pour vendredi. Et encore une fois, eh bien, pas encore une fois, par contre, non, ça va être nouvellement de la pluie qui s'en vient en région avec un maximum, encore une fois, de 10 degrés pour l'ensemble de la région. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée à vous. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.